Bonjour, eh bien, le dernier né pour 2016 est arrivé. C'est le chemin du Sud. J'ai quand même eu beaucoup de demandes dans le Sud et donc j'ai vraiment envie de faire cette route du Sud qui est compliquée parfois, je dois le dire, mais c'est peut-être parce que le Sud incarne le mieux cette façon énorme de voir la vie. Hein. C'est toujours excessif dans les adjectifs, dans la façon de parler, comme j'en fais partie, je peux le dire. Le Sud aime les émotions, aime les états d'âme, aime se donner à fond. Donc, ce voyage chamanique que nous allons faire cette année dans le Sud, c'est vraiment toucher cette roue de médecine particulière. Nous avons une conception de la mort qui est en ligne droite. Il y a un début et une fin. On a beau avoir mis des résurrections dans le cas où vous êtes religieux, il n'y a pas la notion du cycle de la vie. C'est comme si nous appartenions pas à l'univers, qu'on était à l'extérieur de l'univers. Nous, on meurt. Rien ne meurt dans l'univers, tout se transforme, je ne sais plus qui l'a dit, mais nous, on meurt. Et si on ne meurt pas, eh bien on retrouve une vie avec des comptables qui vous disent t'as bien, t'as pas bien travaillé, etc., etc. Donc on est dissocié de l'univers et on est dissocié à tel point que même notre corps, on ne veut pas le remettre à la terre, on l'enferme dans des boîtes ou on le brûle pour être sûr qu'elle n'en profite pas. On n'est pas associé à l'univers. Évidemment que dans le chamanisme, c'est pas ça. Notre vie correspond à quelques saisons, quelques hivers, mais l'essence de notre vie est là depuis le début et il n'y a pas de fin. Donc, comment je rentre dans le mouvement de l'univers? Comment j'aborde les saisons, l'être et disparaître? Cette façon de mourir à soi pour renaître à un ailleurs. Vous voyez, ça c'est autre chose. C'est bien de l'avoir dans sa tête, mais c'est mieux de l'avoir dans ses cellules. Et pour ce faire, il faut retourner à l'invisible. Il faut retourner aux premières mutations, au-delà des mots, au-delà des images. Et il faut regarder la première construction que vous avez eue de votre propre réalité. Pour après la lâcher. Et commencer à danser. Commencer à tourner. Commencer à se retrouver dans cet infini sans angoisse. Car ne vous y trompez pas. La mort, avec une fin, est facile à penser. Je peux dire j'ai peur de mourir, mais tester j'ai peur de l'éternité, c'est beaucoup plus difficile. Pourquoi? Parce que pour pouvoir aller dans ce mouvement, il faut pouvoir se connecter à un présent. Dans la beauté, c'est le présent. Il n'y a plus de temps, il n'y a plus d'espace. Je n'existe plus. L'éternité, dans le présent, est agréable. Mais dans une civilisation où nous sommes toujours ailleurs, soit dans une nostalgie d'un ailleurs, soit dans un désir d'un ailleurs, mais rarement là, dans ce mouvement, nous ne nourrissons pas dans nos cellules ce présent qui nous fait goûter l'éternité qu'on porte en nous. Quand le monde était essentiellement paysan, il y avait des moments où, une fois que le fermier avait fait ce qu'il avait à faire, il s'arrêtait, il regardait son œuvre et il jouissait. Je suis bien. Il y avait dans chaque acte cette pause. Regardez, la pause a disparu. La jouissance de ouf, c'est fini, je suis bien. C'est compliqué. Donc l'éternité, ce mouvement essentiel que nous portons en nous est devenu très loin. Et donc ce groupe va travailler ce mouvement, cette incarnation qui bouge et va apprivoiser l'éternité dans un présent radieux. C'est en tout cas mon souhait. Donc si cette vidéo vous a plu, si vous avez senti que ça, c'est fait pour moi, eh bien je vous attends avec joie dans cette équipe que j'aime déjà. Au revoir.